premier, le meurtre d'Archibald Wackley, jeudi 24 mai 1906. À 8h15 du matin, Bayswater était déjà plongé dans son activité quotidienne. Le long de Westbourne Grove, les commerçants avaient levé leurs devantures. Poissonniers et boulangers rivalisaient pour attirer la clientèle aux côtés des étals de fleurs aux couleurs éclatantes, fréquentés par les habitants des vastes demeures privées qui faisaient la réputation de ce quartier aisé. Les grands magasins Harrods à Knightsbridge n'étaient qu'à une trentaine de minutes en voiture à cheval. Malgré cette prospérité, une odeur persistante de fumée de charbon flottait dans l'air. Des décennies de suie avaient noirci les bâtiments londoniens, laissant de nombreuses façades teintées de gris, voire presque noires. Ça et là pourtant, de grands drapeaux de l'Union Jack pendaient aux fenêtres, tandis que des guirlandes rouges, blanches et bleues décoraient les entrées en prévision de l'Empire Day. Des enfants déguisés se rendaient à l'école en chantant des airs patriotiques, impatients de terminer les cours à midi pour assister au défilé militaire prévu dans Hyde Park. Les fiacres Hansom faisaient résonner leurs roues sur les pavés de bois, leurs bandages de fer glissant parfois sur la chaussée rendue grasse par l'humidité. Les cyclistes se faufilaient avec adresse entre la circulation matinale, le crottin de cheval encore frais et les jeunes vendeuses, coiffées de larges chapeaux, qui se hâtaient vers les prestigieux grands magasins Whiteley's et Derry et Tom's. Tout autour s'élevaient de longues rangées de maisons, en terrasses de style Régence, habitées par une population de plus en plus cosmopolite, venue de toutes les régions du Royaume-Uni et de l'étranger. Dans les rues plus calmes, des jardinières débordant de fleurs semblaient défier l'équilibre sur les rebords des fenêtres des étages, devant les demeures respectables où vivaient avocats, négociants et anciens administrateurs de l'Empire britannique. Sur une carte de l'Ordnance Survey datant des années 1890, Monmouth Road n'apparaît que comme une rue paisible parmi tant d'autres. Rien n'y laisse deviner que l'une de ces maisons, le numéro 76A, allait bientôt retenir l'attention de toute la nation. Pour Madame Eliza Mercer, cette matinée s'annonçait aussi éprouvante physiquement que toutes les précédentes. Femme de ménage âgée d'une soixantaine d'années, elle avait passé sa vie au service des autres, à laver les sols et nettoyer les pièces des maisons où elle travaillait. Ses cheveux gris étaient dissimulés sous un petit bonnet et des années de labeur avaient laissé son corps mince et voûté, ainsi que les mains rugueuses de quelqu'un qui maniait l'eau et le savon depuis l'enfance. Elle travaillait au 76 à Monmouth Road depuis 25 ans et depuis 5 ans assurait presque chaque jour, sauf le dimanche, le ménage des locataires des 2e et 3e étages. Ce matin-là, elle quitta son logement, rejoignit Monmouth Road, ouvrit la porte avec sa propre clé et commença à gravir l'escalier de bois. Un cabinet d'architecte et de géomètre occupait le rez-de-chaussée et le premier étage. Au 2e se trouvait l'atelier de Robert Magnus Chevalier, peintre orientaliste, dont les scènes richement colorées de bazar et de cours intérieures étaient exposées depuis de nombreuses années à la Royal Academy of Arts. Au-dessus, au dernier étage, se trouvait l'atelier qu'il louait à un artiste plus jeune, lui aussi exposant régulier à la Royal Academy. Elle connaissait parfaitement ses habitudes. Il lui arrivait de passer la nuit à l'atelier, mais la plupart du temps, il dormait chez son père, dans son appartement de Kensington. Selon ses propres mots, c'était un jeune homme calme et bien mis. Il préparait parfois lui-même son petit déjeuner, qu'elle débarrassait ensuite. Il parlait peu et, se souviendrait-elle plus tard, il ne me disait généralement pas grand-chose.